Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc ça va être des petits conseils et des astuces. Donc je sais pas si vous connaissez, du moins j'espère que je vous apprendrai de nouvelles choses. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Premier conseil, donc si vous avez ce genre de vernis, donc le vernis Cernit ou les grands pots de vernis Fimo et que du coup vous n'avez pas de pinceau, je vous conseille tout simplement de prendre le pinceau des petits tubes Fimo. Si vous avez ces petits tubes là et qui sont finis, et ben vous avez juste à récupérer le pinceau. Après la bouteille vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve ça assez cool que d'acheter un pinceau si on n'en a pas. Ensuite je vous conseille de ne pas mettre de vernis sur des étiquettes ou des logos. Par exemple si vous faites des petites choses avec les logos Nutella, Starbucks et que vous voulez tout vernir la création, ne vernissez pas l'étiquette parce que ça va la rendre floue, ça va enlever les couleurs. Personnellement j'ai mis du vernis de chez Cernit, donc c'est le mat. Et on peut pas trop voir mais voilà, c'est devenu tout flou l'étiquette. Après je n'ai pas testé avec le vernis Fimo, mais si vous avez du Cernit, ne faites pas du tout ça. Troisième conseil, si vous voulez nettoyer une création qui est sale, je vous conseille d'utiliser de l'alcool et du dissolvant. Pour ma part, voilà ce que j'utilise. Donc j'utilise ça comme dissolvant, donc ça marche très très bien. Après j'utilise de l'alcool modifié à 70 degrés, donc celle-là j'avais trouvé à Babou. Pas besoin d'acheter des choses qui sont vraiment chères, voilà, vous allez Babou, La Forfoule, etc. Ça coûte pas cher et ça marche très très bien. Quatrième astuce, si vous voulez vous faire des petits bâtonnets à sucette, je vous conseille tout simplement de prendre des cotons-tiges et vous couper les bouts. Pour que ça soit encore plus économique, vous prenez des cotons-tiges, vous nettoyez vos créations avec, donc avec le dissolvant ou l'alcool. Et une fois qu'ils sont trop sales, vous avez juste à couper les bouts et vous pouvez encore vous en servir pour faire les bâtonnets de sucette. Ou sinon vous prenez des cotons-tiges et vous coupez directement. Et enfin, cinquième conseil, donc si vous avez ce genre de coulis, donc les coulis WIPAM, je n'ai testé qu'avec ce coulis, donc pour les autres je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Et que vous avez envie de vernir vos créations, faites attention. Vous vernissez votre création avec un vernis brillant, par exemple les Fimo, et ça va tout simplement matifier votre rendu de création. Donc là on voit pas trop, mais je vous ferai un close-up aussi. Je sais pas si on peut voir la différence, mais ici le rendu est mat et là il est brillant parce que je ne l'ai pas verni. Et j'espère que je vous aurai appris des petits conseils ou que je vous aurai évité de gâcher vos créations, etc. N'hésitez pas à passer voir tous mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!